Bon. Ok. Et dit ceci. J'ai dit 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 seulement. Il dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et Dieu bénisse avec sa parole. Vous vous asseoir. Vous n'avez pas dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, on dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ah! C'est depuis avant-hier que nous avons compris. Ce n'est pas depuis avant-hier, ça fait 2 ou 3 semaines. Nous avons compris que les mauvaises compagnies détruisent. Elles détruisent. C'est comme ça que le vendredi, nous avons lu l'histoire de cet enfant qui était tombé malade de la maladie vénérienne à cause des mauvaises fréquentations qu'il avait eues. On n'avait pas terminé la lecture, on va la continuer tout simplement. Amen. Est-ce qu'on la continue? Nous avions dit dans la prédication de l'amour. Ah, nous allons nous lire et continuer la lecture. Alors, on communique l'amour. Là, nous étions en train de lire cette prédication du 26 juillet décembre 56. Entre 1956. D'abord, les autres pour connaître les gens. Connaître les droits, puis le ok. Amour, 1956. Depuis le 20e, le 26 juillet. Ok. 6 juillet 1956. Voilà, ça ici. Vous dites une vision par là. Ça c'est. Continuons seulement. Il passe de moment là avec son discours. Ok? Que vous voyez. Alors, ce moment ici. Nous ne commençons plus par le début, parce que nous continuons seulement à partir de là où on s'est arrêté. Donc, nous avons compris que cette maman ici était en train de prier pour son enfant qui était malade d'une maladie vénérienne qu'il avait contractée avec les mauvaises compagnies ou à cause des mauvaises compagnies, des mauvaises fréquentations. Ok? Et là, il était en train de prier disant, Seigneur, la nuit, disant, Seigneur, je suis comme la femme synamique qui m'a donné ce seul enfant. Et je l'ai élevé au mieux de ma connaissance dans le Seigneur. Mais quand il a atteint un certain âge, il a eu des mauvaises fréquentations. Et c'est ça qui lui a amené à contracter une maladie vénérienne. Ok? Alors, nous continuons maintenant. Frère Adam dit que maintenant, lorsque il allait en voyage quelque part, l'avion s'est arrêté là à Memphis. Sans savoir pourquoi. Parce que ce n'est pas à Memphis qu'il s'est arrêté. Mais l'avion s'est arrêté là-bas, a atterri là-bas. Et
C'est parce que cette maman-là était en train de prier pour son enfant. Et elle disait, Seigneur, je suis comme la femme samaritaine. Où est Élie? Où est Élie maintenant? Pour qu'il puisse ramener mon enfant à la vie. Vous verrez que quand l'enfant de cette femme samaritaine était décédé, Élisée, n'est-ce pas, a prié pour cet enfant, et cet enfant est ressuscité. Alors cette femme était en train de se représenter cette scène, et là dit, moi je suis cette femme-là. Mon enfant est ici mourant. Maintenant où est Élie? Amen. Donc il demandait qu'Élie le prophète, parce que les écoles étaient bien là. La femme synamite était là, l'enfant mourant était là. Maintenant où était Élie? Je crois que Dieu était obligé d'acquérir la même chose. Continuons la lecture. Amen. On va continuer. Oui. On va continuer. Elle a dit, nous sommes au paragraphe 65. Elle a dit, pasteur, j'ai élevé ces garçons-là, mais une fois devenu un homme, à quel titre? Une fois devenu un homme, à quel titre? Un jeune homme, et il a eu une mauvaise fréquentation. Ok? Et il s'est livré au mal. Une fois devenu un homme, a-t-elle dit, cette maman-là a dit, une fois que cet enfant est devenu un homme, un jeune homme, il a eu une mauvaise fréquentation. Et il s'est livré au mal. Et là, il a attrapé une mauvaise maladie. Une maladie vénérienne. Et il est là à l'intérieur mourant. Et il a ajouté, ça fait 2 jours qu'il est inconscient. Pourquoi? Il a eu une mauvaise fréquentation. Mais voilà maintenant mourant dans la pièce. Ça fait 2 jours qu'il est inconscient. Le médecin dit qu'il n'y a plus d'espoir. Comprenez? Mauvaise fréquentation. C'est ce qui a mené cet enfant à ce niveau-là. Le médecin dit qu'il n'y a plus d'espoir. Il a dit, nous sommes une bonne famille ici. Vous n'avez jamais pensé à pareille chose. On n'avait jamais pensé qu'une chose pareille puisse arriver à notre enfant. Il a dit, il se meurt. Il a dit, et il est rétrograde. Il a dit, pasteur, je ne peux simplement pas supporter de voir que mon enfant se meurt sans connaître le Seigneur Jésus. Et je dis, quoi? L'amour maternel. Il a dit, j'ai prié pendant 2 jours. Il a dit, ce matin vers 3 heures, j'ai eu un songe. Et dans ce songe, j'ai parlé au Seigneur et je disais, écoutez ce qu'il disait, Seigneur, où est ton ennemi? Ah, où est ton ennemi? Moi, je suis la femme synamite. L'enfant mourra ici. Maintenant, où est ton ennemi? Alléluia! Il a dit, j'ai vu venir un homme en costume gris, avec un tout petit chapeau, c'est du western. C'était comme ça que j'étais habillé, grandi. C'était comme ça que j'étais habillé. Ok? Et là, attends simplement. Et là, je suis directement sorti ici, et je me dis ici depuis lors. Je savais que vous alliez venir. Amen. Cette maman a vu un homme en costume gris avec un chapeau semi-western. Vous voyez les modèles de chapeau que frère Bonas portait. Et frère dit, c'est comme ça que j'étais habillé. Voilà pourquoi cette femme l'a arrêté. Parce qu'il l'avait déjà vu dans le songe. Ok?
Moi, mes amis, il faut toujours prier que Dieu vous visite même dans les choses. Hein? Il a dit, maintenant je vous ai vu venir. Il a dit, je me suis dit, Seigneur, arrêtez-le. Je n'aurai pas à dire autre chose. Amen. C'est toi m'a dit. Je vous ai vu venir tel que je vous ai vu dans des songes. Et j'ai dit, Seigneur, arrêtez-le. Et puis avec tout cela, le Saint-Esprit me disant de marcher. Tout cela dans mon cœur, je me suis dit, ça doit être cela, Seigneur. Alors vers 8 heures, j'ai dit, eh bien, t'as dit, et je dis, mon nom est Branham. Il a dit, enchanté de faire votre connaissance, pasteur Branham. J'ai dit, avez-vous déjà entendu parler de moi? Il a dit, non, non, je ne crois pas avoir déjà entendu parler de vous. J'ai dit, mon ministère consiste à prier pour les malades. Je ne pense pas qu'elle était de ce milieu. Mais elle a dit, non, je n'ai jamais entendu parler de vous. Et j'ai dit, le Saint-Esprit m'a fait marcher jusqu'à de ce côté-ci. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a fait marcher jusqu'à de ce côté-ci. Gloire à Dieu. Elle a dit, cette maman-là a dit, ne voudrez-vous pas entrer? Et je voulais entrer. Alors je suis entré. Il y avait une vieille clôture chaudée et le choc d'une charrue suspendue à la porte. Quand je suis entré dans cette petite pièce de gens de couleur, là où habitaient les gens de couleur, il n'y avait rien là sauf un petit tapis sur le pavement. Je te dis quoi comme ceci? Un petit lit métallique. Mais un écriteau suspendu au mur. Écoutez, qu'est-ce qui était suspendu au mur cet écriteau? Que Dieu bénisse notre maison. Amen. Amen. Que Dieu bénisse notre maison. Je préférerais avoir cela plutôt que toutes les photos des hommes et des femmes à Dieu nu ou n'importe quoi d'autre que vous pouvez mettre dedans. Amen. Donc, cet écriteau-là, que Dieu bénisse notre maison, dépasse toutes les autres photos qu'on peut mettre. Amen. Alléluia. Cela montre que c'était une maison des chrétiens, n'est-ce pas? Amen. Alors, un très grand gaillard, là, il avait environ, on dirait, environ 18 ans. Il tenait une couverture à main. Et je faisais frère Baron pour lui un grognement. Il fait, et puis il dit, il fait sombre ici. La femme, il fait sombre ici. Je dis, qu'est-ce qui se passe-t-il avec lui? N'arrive-t-il pas à parler? Il a dit, non, il est inconscient. Ça fait 2 jours. Il a dit, il pense être sur une très grande mer profonde qui est dans l'obscurité et qu'il est perdu. Les larmes coulaient sur le gros séjour de cette femme. Elle a dit, c'est ça, pasteur. Je n'arrive pas à supporter d'entendre mon bébé prier et avoir cela sur mon cœur le reste de mes jours que mon bébé était perdu. Ah, comprenez ce moment. Elle dit, pasteur, je n'arrive pas à supporter d'entendre mon bébé mourir et avoir cela sur mon cœur le reste de mes jours que mon bébé était perdu. Que je sache que mon bébé était perdu, c'est ça que je ne peux pas supporter. Alléluia. L'amour maternel. L'enfant, même si tu as 50 à 60 ans, combien d'années, fais toujours l'enfant devant ta mère. Regarde comment il a pris. Mon bébé. Comment il y a 18 ans. Le maman l'appelait toujours mon bébé. Amen. Alors mes enfants, même si vous grandissez comme moi, sachez toujours que vous êtes mon bébé. Quelqu'un peut dire la mère parmi vous? Cette maman ici a dit,
Je ne peux pas supporter voir mon bébé être perdu. Donc, vous voyez, son enfant là était toujours un bébé. Ah, donc ne nous dites jamais, nous on a grandi. Devant nous, vous êtes toujours là, nos bébés. Vous voyez cet enfant ici? Alors, on l'appelle toujours bébé. Amen. Pour grandir ta vie, on a dit ça à vos amis, pas à nous. C'est clair, hein? Écoutez, je me suis dit, bébé, il fait 180 livres, donc 87 kilos. Ah, eh bien, mais c'était la route d'une mère. Peu importe ce qu'il avait fait, il était toujours un bébé. Il était toujours son tendre enfant. Je l'ai regardé. Et j'arrivais à peine à retenir les larmes en les regardant, ou en la regardant la maman là. Elle a dit, je n'arrivais pas à retenir les larmes. J'arrivais à peine à retenir les larmes en la regardant. Frère, j'ai dit, son état était-il très critique? Il a dit, il s'aimait au pasteur. Il a dit, le médecin a dit, ne m'appelez plus. Il est parti. Nous m'en avons oublié. Ne m'appelez plus. Cet enfant ici est parti. Ne m'appelle plus. Donc ça veut dire que le médecin avait échoué. Alléluia. Moi j'aime ça. Là où le médecin échoue, c'est là que Dieu aime intervenir. Amen. Écoutez ce que le médecin a dit. Le médecin a dit, ne m'appelez plus. Il est parti. Amen. Frère, j'ai touché ses pieds. C'était vraiment moite. Ma ligne est bien. Je ne dis pas quoi. J'ai touché un peu. Vous savez comment une personne devient très froide et moite. Et ses pieds étaient froids. J'ai dit, eh bien, je pense peut-être qu'il est parti. Ainsi donc, il a simplement continué à tirer cette. Et alors, j'ai dit, voudriez-vous? Prions alors parti. Et cet agenouillé-là, il m'a regardé, je me suis mis au chevet du lit, et j'ai tenu le jeune garçon par les pieds, et j'ai dit, Tantine, voudriez-vous nous conduire dans la prière? Amen. Là, frère Banam est en train de tester le niveau spirituel de cette maman. Mais Tantine, voudriez-vous nous conduire dans la prière? Elle a dit, oui, pasteur. Oh, frère, vous parlez d'une prière. J'ai simplement pleuré comme un enfant en entendant cette vieille secte. Et c'était bien calme, frère. Il a dit, Seigneur Dieu, et attends, hier soir, quand tu m'as parlé à moi, ta pauvre servante, dans les songes, et que tu m'as dit que ce pasteur viendrait, je savais que mon enfant allait me parler et dire qu'il est sauvé avant de partir. Amen. Et c'est que la maman dans sa prière, Seigneur, hier quand tu m'as parlé, et tu m'as fait voir cet homme, je savais que mon enfant allait me parler et dire qu'il est sauvé avant de partir. Et il parlait comme cela, les larmes coulant sur nos joues à nous tous deux, en ce moment-là. Quand elle a fini de prier, elle a tendu la main, elle a saisi son tablier, elle s'est essuyé les larmes, et elle a dit, maintenant, voulez-vous prier, pasteur? Et j'ai dit, oui, madame. J'ai placé mes mains sur les jeunes garçons et j'ai dit, oh Dieu, mon avion est parti. Je ne sais pourquoi, mais tu m'as dit de marcher. Et ça doit être pour ces cas-ci. Ah! Je te prie, oh Dieu, d'être miséricordieux avec ces jeunes garçons, d'une façon ou d'une autre. Par l'amour souverain de cette mère qui priait pour son enfant, tu m'as amené ici. Ah! Juste à ce moment-là, je l'ai entendu faire que pendant produit un gémissement. Je l'ai entendu faire, donc là j'ai dit, disant, oh maman,
La maman dit, oui chérie. Il fait clair maintenant ici. Alléluia. Il fait clair. Après la prière de maman et de frère Banam, les garçons disent, maintenant il fait clair. Donc, l'obscurité s'est enfuie. Amen. Et la lumière est entrée dans la maison. Il a dit, il fait maintenant clair ici. Il a dit, je m'approche du rivage. Quelques minutes après, il était assis sur le lit. Alléluia. Amen. Il y a aussi un témoignage. Environ 6 mois plus tard, j'ai passé allant quelque part dans le sud. J'étais à bord d'un train. On exigeait environ 75 centimes pour un hamburger. On a dit hamburger. Pour un hamburger à bord du train. J'en achète à environ 15 centimes à la gare. J'ai donc entendu qu'on s'arrête. Ah, le madame ne voulait pas dépenser l'argent inutilement. Ici, dans le train, on vend un hamburger à 75 centimes. Alors que dans les villages, on vend à 15 centimes à la gare. Le gars dit, j'attends de ça dans la gare. Quand on va s'arrêter, il va acheter les hamburgers. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas dépenser l'argent. Amen. Voilà, un bon chrétien ne dépense pas l'argent n'importe comment. Un bon chrétien ne dépense pas l'argent n'importe comment. Donc, quand tu vas te taper le 17, regardez, 75 et 15, c'est combien de fois? C'est combien de fois? 5 fois. Donc, tu sais que ici, à quelques mètres, la sauce se vend à 15 centimes. Mais quand tu es là, tu te dis, bon, j'ai acheté ici à 75. C'est une erreur. Amen. Le message nous a tout enseigné. Le message nous a tout enseigné. Ok. 75 centimes à 15. Juste à quelques mètres de la gare. Mais madame a dit non. Ne pas dépasser 75, c'est juste pour la même chose qu'il peut avoir à 15 centimes. Vous voyez? Pourquoi il a dit, j'ai patienté, que j'arrive là où je dois acheter à 15 centimes. Vous comprenez? Et il a attendu jusqu'à la gare, il est descendu, et c'est là maintenant qu'il a trouvé ces garçons ici. Nous continuons le témoignage. Et quand on descend du train, vous savez comment on s'avance vers ce petit restaurant. J'allais là ce matin. Je devais être à Bourville ce soir-là. Je me suis dirigé là et j'ai entendu quelqu'un dire salut Patrick Branham. Alors, je me suis retourné. Et là, c'était un petit portier. Là, il a dit comment vas-tu Patrick Branham? Je dis salut fils. Je dis comment tu m'as reconnu? Il a dit tu ne me reconnais pas, n'est-ce pas? Il a dit, te souviens-tu de ce matin-là où tu étais venu prier pour moi? Ma maman ici, tu sais, attendait au portail, t'attendait. Et j'ai dit, es-tu ce jeune homme-là? Il a dit, oui, pasteur Branham. Il a dit, je suis non seulement guéri, mais a-t-il dit, je suis chrétien maintenant. Ce matin-là, en retournant mon avion, j'ai sauté dans un taxi aussitôt que j'avais quitté cette maison-là. Et je suis retourné et j'ai couru à la gare pour voir les trains. Le prochain avion que je pouvais attraper, on disait dernier appel pour cet avion. Dieu par l'amour de cette ignorante pauvre femme des couleurs. Et elle avait l'amour pour Dieu et pour son enfant. Avait loué un avion au centre et l'a retenu là. Amen. Frère Branham n'avait pas raté l'avion. Amen. À cause de l'amour de cette femme. Vous comprenez que cette femme avait contracté cette maladie à cause de la mauvaise fréquentation. Pourquoi je me suis dit que nous puissions lire vraiment cette histoire. Que ça puisse être quelqu'un. Amen. Même ceux qui sont en ligne, ça pourra les aider. Amen. Alors c'est comme ça que Dieu fait. C'est ça. Les mauvaises fréquentations tuent. Regardez que cet enfant ici avec Oli.
Si frère Branham n'était pas passé, pensez que cet enfant allait vivre. Regardez que le Messie avait déjà dit à sa maman, ne m'appelez plus. Il est parti. Ne m'appelez plus. Alléluia. Il faut vraiment éviter les mauvaises compagnies. Il faut les éviter à tout prix. Très important. Ok. Je crois que si vous avez prêché le fruit de Gadara, nous avons compris que ce qui lui était arrivé, c'était quoi? C'était un enfant bien, ou plutôt, il n'était plus enfant, c'était déjà un papa. C'était un papa bien, qui avait élevé ses enfants, mais à un moment, il a eu des mauvaises compagnies. Vous vous souvenez, non? On a vu ça. Nous allons prendre les règles pour que ça puisse nous aider. Mais que si on nous appelait toujours des ceci. Parce que quand nous prêchons, nous devons amener certains cas, 2 ou 3 cas, pour que ça puisse nous aider. Ok? Venons de voir le premier cas, c'est cet enfant ici. Après, nous allons voir le fils de Gadara. Après, nous allons voir le fils prodigue. Pour que vous compreniez que les mauvaises compagnies sont tellement mauvaises. Ne pas prier qu'on les appelle des mauvaises compagnies. Pas qu'elles tuent. Elles vous déroutent. Et quand maintenant c'est fou, c'est toi ici. Un papa, frère, a dit que c'était un papa de 2 à 3 enfants. Mais qui se retrouve maintenant au cimetière. En train de passer des nuits et des jours au cimetière. À cause des mauvaises compagnies. Et quand on contacte des mauvaises compagnies, il est même difficile d'écouter encore les conseils. Je n'entends pas les conseils. À cause des mauvaises compagnies. Vous pensez que cette maman ici ne disait pas à son enfant, c'est que tu fais des choses dans lesquelles tu es là, ça va t'écouter. Vous pensez que la maman ne disait pas. Mais regarde maintenant qu'il était avec vous. Lui, c'était la présence des frères baptistes. Cet enfant avec lui. Donc, quand on vous donne des conseils, mes amis, écoutez-les. Ce n'est pas pour vous appuyer. Vous comprenez? Ce n'est pas pour vous appuyer. Le conseil, c'est pour nous aider tous. Amen. Je vais aller dans la prédication. Oui, Jésus vint. Oui, Jésus vint. Cette prédication. C'est une prédication du 2 mars 1957. Oui, Jésus vint. Jésus vint. Le 2 mars 57. Il y a beaucoup de Jésus vint. Laissez-moi voir. Voilà. 1957. C'est vraiment Dieu nous aide. Le mars 57. Donc, on va avoir 20. On sait que tu vas là-bas.
Hein? Commencez un peu plus haut. Hein? Commencez un peu plus haut. Là, il parle du foot de Gatana. Un jeune papa. Il y a 3 enfants. Mais, de mauvaises compagnies l'ont embrouillé. Oui. Commencez un peu plus haut. Commencez un peu à 19. Et puis Jésus va Phoenix, Arizona, aux États-Unis, samedi 2 mars 57. C'est ça, hein? Paragraphe 19, on va descendre. Il dit, je suis tellement heureux qu'en cette heure sombre, Jésus marche aux côtés de son église, montrant lui-même qu'il est vivant. Amen. C'est ici l'heure la plus sombre que ce monde ait jamais vu. Depuis la nuit des temps, cela n'a jamais été ainsi. Cela n'a jamais été aussi séparé. Jamais les églises n'ont été mises en pièces. Et n'ont jamais été aussi rangées par détermination, avec tant de divergences, tant de sensations et tout ce qu'il y a dans l'église. Il dit que c'est aujourd'hui. Il y a beaucoup de détermination, beaucoup de sensations et tout ce qu'il y a dans l'église. Mais en plein milieu de tout cela, Jésus vient en cette heure la plus sombre pour se manifester et montrer son amour à son église. À l'heure la plus sombre, alors Jésus vient. De l'autre côté du rivage, lorsque la petite barque est arrivée sur le rivage le lendemain matin, il y avait une petite femme qui vivait sur le flanc de la colline, qui avait peut-être tout vendu dans sa ferme et qui avait essayé de se faire soigner par des médecins auxquels elle n'avait pu l'aider. Là, on parle de la femme à la perte de sang, n'est-ce pas? Elle avait peut-être vendu l'attelage. Elle a vendu tous ses détails. Elle avait vendu tout ce qu'elle avait. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait comme moyen de substance avec son pauvre petit corps frêle, ayant mauvaise apparence, avec ses petites joues plates, avec ses petites joues pâles. Tout espoir avait disparu. Rien ne pouvait se produire. Évidemment, elle avait entendu parler de Jésus, mais il était très loin de l'autre côté de la mer. Et lorsqu'elle a dépensé les derniers sous, et lorsqu'elle a préparé des petits pains pour le petit déjeuner, ce pot est devenu complètement vide. Il n'y avait plus d'huile dans la cruche. Elle avait dépensé tout son argent. Elle était toujours malade et faible. Et à l'heure la plus sombre, une petite barque apprêta là-bas, et Jésus vint juste en cette heure sombre. Oh, c'est de cette manière qu'il agit. Eh bien, elle ne pouvait pas aller vers Jésus. Oh là là, une chose bénie. Vous ne pouvez pas aller vers lui, mais lui peut venir vers vous. Il n'a jamais manqué de le faire à aucun moment. Écoutez, un jour, loin là-bas au pays de Gadara, vivait autrefois un homme qui était sans doute sociable, un citoyen qui craignait Dieu. Vous comprenez? Cet homme-là était un homme sociable, un citoyen qui craignait Dieu, et il avait eu une mauvaise fréquentation. Hein? Il avait eu une mauvaise fréquentation. Ok? Un homme qui était sociable, un citoyen qui craignait Dieu, mais il a eu une mauvaise fréquentation. Peut-être qu'il était un jeune marié et qu'il avait 2 ou 3 petits-enfants. Vous comprenez? Mais il s'était associé à un mauvais groupe. C'est clair? Il s'était associé à un mauvais groupe. Et c'est là que beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes deviennent perdants. C'est quand ils se mêlent à un mauvais groupe.
Quand est-ce qu'on devient perdant? Les protéines. Voilà. C'est là que beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes deviennent perdants. C'est quand ils se mettent à un mauvais groupe. Les mauvais amis. Est-ce que c'est clair? En fait, on devient présent, c'est quand on se joint, on se met à un mauvais groupe, de mauvaises compagnies, corrompent les bonnes mères. Ne l'oubliez pas. Je viens de vous parler du petit ici, du monsieur ici, le jeune homme là. Je viens de vous parler de ce jeune papa. Il ne faut pas penser que c'est pas pour les jeunes. Non, celui-ci c'était un papa. Le fou de Katara, c'était un papa. Donc, ces témoins de mauvaise fréquentation peuvent attraper n'importe qui. Ce n'est pas seulement les jeunes. Je suis un papa. C'est qu'on a vu. Un papa de 2 à 3 ans. Ainsi, un soir, les mauvais amis ont fait quoi? Ils l'ont fait sortir. On lui a offert à boire. On joue un petit peu. Oh, tu es un petit peu. Fais ceci. Tu es un peu à l'argent. Les mauvais amis commencent à lui dire, tu es un petit peu. Tu es un peu à l'argent. Fais ceci. Toi, tu n'as jamais vu, mais essaye. Toi, tu n'es jamais sorti avec un garçon, mais essaye. Les mauvais amis. Les mauvaises fréquentations. Ainsi, un soir, ils l'ont fait sortir. C'est comme mon fils un jour, il me dit, on m'appelle là, les collègues m'appellent. Je dis non, non, je vais discuter un truc, il ne va pas. C'est parce que je connais tout ça. Comprenez? On ne vous interdit pas des choses, c'est pour vous interdire. Il y a des dangers. Alors, ceux qui ne parlent pas pour ça, il y a un danger qui fait qu'ils les refusent et accompagner. Comprenez? Ainsi, un soir, ils l'ont fait sortir. On lui a offert à boire. Oh, tu es un petit peu. Fais ceci. Tu es un peu à l'argent. Écoutez, cela ne te fera pas de mal. Mais là, vous dites, pas un peu. Tu es un peu à ceci. Sors un peu avec. Cela ne te fera. C'est pour ça que le diable dit. Cela ne te fera pas de mal. Alors le premier témoin est entré en lui. Amen. C'est projeté donc. Quand lui dit, fais ceci. Tu es un peu à ceci. Sors un peu, bois un peu. Cela ne te fera pas de mal. Alors, le premier démon est entré en lui. Amen. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier démon est entré en lui. Et puis, nous continuons. Ah, mais madame, que Dieu le bénisse. Le premier témoin est entré à lui. Il est rentré chez lui et a dû raconter un mensonge à sa femme. Vous comprenez? C'est ce qui arrive. Maintenant, ma belle va causer. Après, tant aux autres, tu vas faire quoi? Et on va le causer. Menti. Est-ce que c'est faux? La première chose, c'est de mentir. Tu dis tout. Non, jamais de moi. Non, il y avait un embouteillage. C'est pas la confusion. Il y avait un embouteillage. Oh, le professeur nous a retenu. Oh, on avait mis au travail.
travail. Et la réunion a duré longtemps. La première chose, quand les mauvais amis t'amènent comme ça, la première chose, tu vas à ta femme, tu vas à ton mari, tu vas à ton père, tu vas à ta mère. Le premier témoin est entré. L'homme qui était sociable et qui aimait Dieu. Les amis lui ont dit, allons un peu le soir. C'est le cas m'avait ça, il m'a gardé dans ma bouche. La plupart, je ne dis pas que c'est toujours la vie, mais la plupart, parce que le diable a une obscurité. Beaucoup. Alors, il est rentré chez lui, il a dû rencontrer un mensonge à sa femme. Le deuxième témoin est entré en lui. D'abord, mensonge. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il était possédé par une légion de démons. Donc, on ne pouvait plus rien pour lui. Et voilà qu'il est gagné. Ça a commencé comment? Mauvaise fréquentation, ma frère, la sœur. Ainsi de suite jusqu'à ce qu'il était possédé par une légion de démons. Et on ne pouvait plus rien pour lui. Et le pauvre homme fut entraîné dans les sépulcres. En commis constant qu'on en a parlé, l'État. Les places à commis qu'on fait au cimetière. Donc, là, on a commis la l'État. Alors, c'est compliqué. Écoutez, frère, avez-vous déjà remarqué le diable? Avez-vous déjà remarqué? Le diable aime rester dans les sépulcres. Hein? Le diable aime rester dans les sépulcres. Le diable reste près d'un endroit mort. Amen. Et cela n'explique pas non plus les églises d'autres qui deviennent froides. C'est un endroit que le diable hante. Le diable aime les églises qui sont froides. Le diable aime la froideur. La froideur, c'est la mort. Quand quelqu'un est froid, c'est pourquoi les garçons ici, quand on dit que quand il était en train de se courir là, le pied était devenu moite et froide. Les gens étaient devenus moite et froide. Le pied était devenu froid. Vous comprenez? Parce que le diable aime la froideur. Et ouais, ça. Et le pauvre type était entraîné dans les sépulcres, un endroit mort. Et on est lié à l'aide des chaînes et il le brisait. C'est ce qu'on avait lu. Il brisait les chaînes. Eh bien, lorsque le diable possède une personne, cet homme devient plusieurs fois plus fort que d'ordinaire. Et c'est pas le diable qui te prend comme ça. Il te possède. Tu n'entendras plus rien et tu deviens plus fort. Alléluia. Écoutez maintenant. Et si les démons peuvent vous donner le double de votre force, que pensez-vous que Dieu puisse faire de vous qui êtes assis dans un fauteuil roulant? Que pensez-vous que Dieu puisse faire de vous qui êtes un pécheur? Amen. Si le diable peut te donner le double de votre force de manière ordinaire, maintenant Dieu, si vous mettez en Dieu, ça sera comment? Ça sera peut-être 100 fois votre force. Amen. Mais maintenant là, c'est dans les positifs. Ok? Parce que le diable lui va te donner 100 fois votre force, 2 fois votre force, mais dans le négatif. Mais si vous êtes en Dieu, il va vous donner votre force 100 fois dans le positif. Amen. Parce que rappelez-vous,
Quand Pierre avait demandé à Jésus, maintenant nous avons laissé nos parents, nos mamans et tout. Il dit, je te donnerai d'autres frères, je te donnerai d'autres, et je vous bénirai au centuple. Amen. Quand vous abandonnez le monde, je vous bénis au centuple. Amen. Ah. Je pense que si le diable peut vous entraîner dans un bar, ou là dans la rue avec un comportement immoral, ou en faisant des choses du monde, ce qui est contraire à votre propre nature. En effet, vous êtes né pour être un fils et une fille de Dieu, n'est-ce pas? Et le diable peut vous faire des choses que vous amener à tromper votre mari, à tromper votre femme, à voler, mentir. Combien plus Dieu peut faire lorsqu'il vous possède entièrement? Amen. Maintenant, Dieu, si vous possédez entièrement, lui, il va vous arracher pour répondre de ces histoires. Vous deviendrez un homme bon. Un papa, un bon papa, une bonne maman, un bon enfant, ainsi de suite. Un bon frère, une bonne sœur. Amen. Les mauvaises fréquentations détruisent. Rappelez-vous-en toujours. Les mauvaises fréquentations détruisent. Ah, il faut les fuir. Il faut fuir les mauvaises fréquentations parce qu'elles détruisent. Oui. Cet homme est devenu un fou à cause des mauvaises fréquentations. Les démons se sont multipliés. Amen. Mauvaise compagnie, frère. C'est pas bon. Il faut les fuir. Ok? Maintenant, je vous ai dit qu'après ça, je vais vous lire l'histoire du fils prodigue. Toujours dans les cadres de mauvaises compagnies. Pas nous parlons de la famille. Ok? Et le souffle, c'est mauvaise compagnie. Comment ils peuvent détruire la famille? Les mauvaises compagnies peuvent détruire. Hein? Ok. Alors maintenant, les fils prodigues ici. Voyons, lui aussi. C'est une prédication de 1950, l'enfant prodigue. Comment il s'était retrouvé aussi dans la boucherie. Pourquoi? Nous allons lire, frère Balam, il dit que ce sont ses amis qui l'ont dit. Demande aussi tes biens, tu pars. Tu pars loin de ton père et de ta mère. Tu vas faire ta vie. Nous avons découvert que c'était des mauvais amis qui l'ont conduit, qui l'ont influencé à faire comme ça. La femme de qui? C'est une prédication du 22 août 1950. C'est au paragraphe 22. Il dit 27 août 1950. Enfant prodigue. Ok. Enfant prodigue. Je suis là. Hein? Paragraphe 22. Super. Je crois que ça pourrait être la dernière citation ou l'avant-dernière. Si une heure de temps sonne et que je n'ai pas dit la dernière, alors je vais seulement m'arrêter, on va continuer le matin. Amen. Je ne sais pas encore le programme. Mais, de toutes les façons, même si je ne prêche pas les bandits, je vais y retourner. Ok? L'enfant prodigue. La prédication, c'est l'enfant prodigue, plein au royaume,
Dimanche 27 août 1950. Paragraphe 22 ici. Considérez cet enfant prodigue cet après-midi. L'endroit où il était. Hein? Depuis l'endroit où un hébreu puisse se retrouver dans une considérez cet enfant prodigue cet après-midi. L'endroit où il était. L'endroit où il était, c'est le pire endroit où un hébreu puisse se retrouver dans une porcherie. Amen. Remarquez. Observez maintenant la scénette. Il y a une maison de campagne à l'ancienne porte. Hein? Représentons-nous là dans notre esprit pendant un moment. Je peux voir un vieux couple aimable qui vit là. Ils avaient travaillé dur toute leur vie et ils ont eu 2 fils. Représentons-nous ça. Un couple qui a travaillé dur dans leur vie. Ils ont eu 2 fils. N'est-ce pas? Certainement. Le fils est toujours héritier. Et alors, le fils cadet, disons qu'il allait à l'église chaque dimanche. Et il aimait Dieu. Et il servait Dieu de tout leur cœur. Ok? Mais un jour, ce fils cadet, disons qu'il a commencé à fréquenter un groupe qu'il ne devait pas fréquenter. Ok? Avant qu'on dise que c'est le fils cadet, non? Un jour, ce fils cadet, disons qu'il a commencé à fréquenter un groupe qu'il ne devait pas fréquenter. Écoutez-vous, jeunes gens. Aussitôt que vous quittez le... Vous êtes sur le chemin de retour. Souvenez-vous, aussitôt que vous obtenez peu importe quel gars est-ce ou quelle fille est-ce, s'ils ne sont pas sauvés, gardez-les loin d'eux. Amen. Les parents, vous comprenez? Amen. Peu importe quel gars est-ce ou quelle fille est-ce, s'ils ne sont pas sauvés, gardez les enfants loin d'eux. Amen. C'est tout à fait vrai. Amen. Et vous aussi, hommes. Quelqu'un a dit, eh bien, je peux aller dans un bar avec un gars. Je peux prendre un coca pendant qu'il prend la bière et le whisky, puis en sortir la même personne. J'en doute. Hein? Je peux reprendre cette écriture. Il dit, c'est à fait vrai. Et vous aussi les hommes. Quelqu'un a dit, eh bien, je peux entrer dans un bar avec un gars. Je peux prendre un coca pendant qu'il prend la bière et le whisky. Puis en ressortir la même personne. Frère Branham dit, j'en doute. C'est vrai. Frère Branham, vous doutez de ça. C'est dans la chaîne humaine dit c'est faux. Je ne vais pas sortir avec un gars,
Lui, il boit des whisky, il boit de la bière, toi, tu as des coca. Et puis tu dis, je vais m'en sortir. Là, tu dis, j'en doute. Et ceci nous interpelle. Nous qui avons des collègues parfois, comment il s'appelle? Tim Bilty. Je me souviens quand on était au CRS, il y avait ça chaque vendredi. Tim Bilty. Si j'avais déjà dit cette citation, je ne pourrais plus commencer à y aller. Et si je prenais le coca, vraiment dit, j'avoue que tu en sortes toujours la même bonne personne. Alors, soyez attentifs ici. La Bible déclare, évitez toute espèce de mal et tenez-vous loin du terrain de l'ennemi. Amen. Tenez-vous loin du terrain de l'ennemi. Amen. L'ennemi fera quoi? Il vous fera faire parade et vous flouerez avec un vieux poisson. Elle est tombée là, il est tombé là. Bon, il y a des espaces mixés avant d'elle. Mais vous comprenez ici que il n'y a pas moyen de s'en sortir en fraternisant avec les mauvaises compagnies. Il n'y a pas moyen. Même si tu dis, moi, je vais prendre des coca, même pendant qu'ils prennent leur bière. Ça dit, j'ai doute que tu ressors toujours la même personne, comme tu es atteint. Vous voyez ça? Que Dieu nous aide à comprendre ceci. Et à prendre ceci au sérieux, frère. Amen. C'est très important. Frère m'a dit, même les semi-croyants. Vous voyez, ici, déjà en train de lire les mauvaises compagnies, les païens, tout ça. Mais maintenant, frère, on va jusqu'à dire, hein, même les semi-croyants. Hein? Il ne faut pas s'asseoir avec eux. C'est la dernière citation que je vais dire. Et puis nous allons partir. Alors, j'ai lu dans la prédication un paradoxe. Du 28 janvier 1962. Hein? 1962. Vous voyez ce que Frère Balam dit là-bas. Un paradoxe. Compliqué. Hein? Un paradoxe. 1962. Le 4e, le 28 janvier. Un paradoxe. Ici. Ok. Là, à la 5, je suis là. Je sais que faire pendant 10. Ok.
Moi, c'est les fois, j'ai mal pris le bazar. Alors, comme je ne vois pas directement, on pourra dire ça un autre jour. Là, on fera dire que même les semi-croyants, il ne faut pas s'associer avec eux. Il ne faut pas s'associer avec eux. Comprenez? Je le dirai alors prochainement, comme je l'ai mal pris ici. Ok? Mais que Dieu nous aide. Donc, en somme toute, nous comprenons que les mauvaises fréquentations détruisent les familles. Amen. Alors, évitons-les. Et que Dieu vous bénisse. Amen.